pourquoi avoir accepté le projet Sistore dans ton master? Alors, ça faisait longtemps qu'on avait envie d'un certain renouveau pédagogique et ce projet, il arrivait à point. On avait envie en fait d'introduire dans les cours du master des cours de gestion de projet. Or, apprendre de la gestion de projet de façon théorique, c'est un petit peu dommage. On avait envie d'un projet pour accompagner ça. On avait aussi envie de renforcer tous les cours autour un peu financiers, autour du business plan, etc. Et puis on avait envie que les étudiants en fait s'impliquent plus dans leurs apprentissages, deviennent acteurs de leurs apprentissages et que finalement les cours traditionnels servent de ressources pour aller travailler sur un projet plus global. Et du coup Henri, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu de ce projet? Eh ben, le projet Sistore, eStore au départ, consiste pour les étudiants à imaginer un dispositif digital. Au départ, un site marchand, mais en 2014, le digital, c'est aussi le téléphone mobile, c'est aussi la tablette, c'est aussi le magasin connecté. Et donc, plutôt que d'ajouter un certain nombre de cours de e-commerce ou de marketing digital, on a préféré faire réaliser à nos étudiants un projet qui intègre toutes ces dimensions. Mais dans le fond, Henri, il manquait surtout des cours justement sur le e-commerce et sur toutes les nouvelles formes de commerce connecté qui viennent complètement révolutionner la distribution aujourd'hui. Et du coup, tu es arrivé aussi avec un projet bien plus large. Oui, il y avait un cours sur le e-commerce dans le master, mais effectivement, le commerce aujourd'hui est devenu digital, à la fois sur des sites marchands, sur des téléphones mobiles, sur des tablettes, mais aussi avec des magasins de plus en plus digitaux. Et donc, il était nécessaire que l'on expose les étudiants à des problématiques beaucoup plus larges et du commerce moderne qui aujourd'hui ne se pense pas sans une dimension totalement cross-canal. Voilà, et puis il y avait aussi tout le back-office des sites de e-commerce qui était important, tout l'aspect logistique, tout l'aspect système d'information, que traditionnellement il est assez difficile de faire passer à des étudiants dans un cours classique. Oui, l'objectif du projet, c'est pas simplement de réaliser un site, c'est de comprendre la totalité, la globalité du projet de e-commerce, c'est-à-dire aussi bien les aspects financiers, les aspects logistiques, les aspects communication, les aspects relations clients, mais aussi les aspects techniques et systèmes d'information qui font l'objet d'une grande partie du travail des étudiants, puisque on leur fait réaliser dans ce cadre-là aussi des études qui constituent le cahier des charges qui va notamment inclure toutes les connexions qu'il existe avec les autres parties du système d'information d'une enseigne. Voilà, et tout ça, ça nous ramène à ce projet qui est constitué de plusieurs livrables. Effectivement, le projet nécessite de la part des étudiants de bien définir le périmètre de leur projet, leur mode d'organisation, qui est une dimension importante de la gestion de projet. Le deuxième livrable consiste précisément à définir la stratégie qu'ils vont déployer et les parcours clients qu'ils vont imaginer entre les différents canaux qu'ils vont définir comme étant ceux qui permettent aux clients de réaliser ces achats. Et puis ensuite, il y a un troisième livrable qui, lui, porte cette fois-ci sur l'aspect financier, l'aspect business plan. Est-ce que leur projet est financièrement viable, soutenable? Est-ce qu'ils sont capables de le défendre devant une direction? Le quatrième livrable, c'est un livrable, cette fois-ci, c'est le cahier des charges, c'est-à-dire c'est bien beau d'imaginer un projet digital, mais encore faut-il pouvoir le faire réaliser à des prestataires. Et on leur apprend, au travers du quatrième livrable, à spécifier les besoins en termes de système d'information. Et puis enfin, le dernier livrable, lui, permet de valider l'ensemble du projet devant un jury professionnel. Mais alors comment tu intègres ça dans ton master, Valérie? Alors en fait, concrètement, la journée du lundi est entièrement consacrée à ce projet. Et donc, il y a bien sûr les livrables et un certain nombre de cours qui sont associés, donc des cours spécifiques sur qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges fonctionnel, qu'un business plan, qu'est-ce que c'est qu'un concept de magasin, qu'est-ce que c'est. Donc, il y a les parcours clients cross-canal, etc. Donc, il y a un centre de ressources ou les modes d'organisation d'une équipe projet. Et puis, il y a l'ensemble des cours du master qui est aussi synchronisé dans l'année de manière à accompagner les différentes étapes du projet. Donc, c'est vrai qu'il y a à peu près 80% des cours du master qui sont de près ou de loin associés et dans lesquels les étudiants vont piocher tel et tel élément pour construire leur projet. Donc, que ce soit les cours de gestion de la supply chain, les cours de gestion des systèmes d'information, le cours de stratégie des distributeurs, bien sûr, les cours de merchandising, les cours De de CRM? CRM, de relations clients, bien entendu, de marketing interactif, enfin tous ces cours-là qui sont extrêmement importants viennent alimenter
viennent alimenter bien sûr ce projet. Voilà, et puis ce projet finalement c'est aussi une équipe pédagogique qui est resserrée, qui porte ce projet et qui est très motivée pour accompagner les étudiants tout au long de l'année. Donc tu peux peut-être nous en parler un petit peu puisque c'est toi qui chapeaute le projet. Alors oui, si c'est moi qui coordonne l'équipe, on a une équipe qui est composée de plusieurs consultants extérieurs, des professionnels, dont c'est le métier notamment par exemple d'accompagner des équipes en entreprise sur de tels projets. On a aussi des consultants, notamment en système d'information, dont c'est le métier d'écrire et réaliser des cahiers des charges qui sont aux côtés des étudiants. Donc tout au long de l'année, cette équipe, elle est très présente parce qu'elle assure des sessions avec les étudiants spécifiquement sur ces sujets-là. Mais elle est aussi très présente, tout comme les deux responsables du master, Valérie et Denis, qui sont présents au moment des livrables. Et tout ça fait qu'il y a un véritable accompagnement tout au long de l'année qui est fourni aux étudiants, qui ont toujours un enseignant auquel se référer en cas de besoin sur leur projet. Donc finalement, dans tout projet pédagogique, il y a aussi une partie évaluation qui est très importante. Donc comment est-ce que ça se passe ? Alors cette évaluation, on l'a déjà dit, c'est 5 livrables, dont un livrable final devant un jury professionnel. Mais au fil des ans, on a mis en place une méthodologie d'évaluation assez précise et de grille parce que comme c'est un projet très impliquant qui occupe les étudiants tout au long de l'année, ils ont besoin de retours de plus en plus précis. Et du coup, on a développé pour chacun des livrables une grille d'évaluation avec un certain nombre de critères et d'items qui leur permettent d'avoir une idée assez précise de là où ils peuvent encore améliorer leur projet, indépendamment des améliorations de leur prototype ou de leur campagne qu'ils imaginent, notamment pour le lancement de leur site. Voilà, et puis on leur demande même, en post-livrable, de nous dire comment ils vont intégrer, par exemple, dans leur business plan, les remarques qu'on a pu faire lors de la livraison du cahier des charges. Donc effectivement, on leur demande de reboucler et de nous dire comment ils prennent en compte les remarques qu'on a pu leur faire. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Et donc ce sont des évaluations certes classiques qu'on pourrait avoir dans un cadre d'un cours, d'un master, mais bien sûr ce sont des évaluations qui servent surtout à améliorer leur projet et à les faire progresser. Et de ce point de vue-là, c'est cette exigence-là qui nous a amené à construire ces grilles d'évaluation afin qu'ils puissent s'en servir comme d'un véritable outil dans la gestion de leur projet. Alors en termes d'acquisition de compétences, c'est un projet qui est extrêmement riche, d'abord parce que il permet d'acquérir des compétences en termes de gestion de projet. Exactement. Ce projet permet aux étudiants de mieux maîtriser la gestion d'un groupe et d'une équipe, d'apprendre à gérer les conflits et résoudre des conflits, à savoir planifier, organiser un projet complexe sur une durée relativement longue, savoir documenter et organiser ce projet afin de faire circuler l'information au sein de l'équipe projet. Donc on est tout à fait sur cette logique de compétences liées au management de projet. Et puis évidemment, il y a de très nombreuses compétences métiers qui sont mobilisées. Tout à fait, les compétences métiers sont nombreuses puisqu'elles vont aussi bien d'aspects assez techniques, comment fonctionne un site marchand et comment on rédige un cahier des charges pour faire réaliser un site marchand, une application mobile ou des parcours clients cross-canaux digitaux. Donc on a toute cette partie-là de conception, on va dire prototypage de dispositifs digitaux, mais on a aussi après savoir rédiger un business plan, savoir présenter un plan stratégique et défendre un business plan devant un parterre de décideurs. Et ça, c'est aussi ce qui nous a motivés à réunir un jury professionnel. Mais il y a encore d'autres compétences dans ce projet qui sont développées, comme notamment la capacité à raisonner et à décider en horizon et en univers assez incertain. Et finalement aussi à savoir prendre des décisions et savoir arbitrer sur un projet, même lorsque les avis et les retours ne sont pas toujours identiques de la part du corps professoral. Donc là, on est dans des conditions qui se rapprochent beaucoup de la réalité. Tout à fait, c'est ce qui nous a aussi conduit à souhaiter utiliser des professionnels pour le jury final du projet, afin d'exposer et de soumettre les étudiants à des professionnels et leur présenter leur projet comme s'ils étaient dans un mode de comité de direction où ils devaient convaincre un jury pour pouvoir emporter la décision de ces membres du jury. Et au fait, il y a des beaux projets dans les projets Sistor ? Depuis le début du lancement de ces projets, c'est maintenant une trentaine de projets qui ont été créés.
et qui donne lieu à un vrai site qui est mis en ligne sur le site de Dauphine, de manière bien sûr fictive, ce qui n'empêche pas qu'on ait fait au départ quelques ventes sur certains sites dont on est extrêmement Ce qui prouve fiers. que ces sites fonctionnent. Voilà, tout à fait, ces sites fonctionnent. Et donc voilà, certaines fois ça a été de très belles histoires de collaboration avec des entreprises, comme par exemple le projet Citadium, qui justement a eu lieu au moment où l'entreprise était en train elle-même de réfléchir à son projet de site e-commerce, et qui s'est donc inspiré largement des idées des étudiants. Ça a été le cas aussi pour d'autres entreprises qui ont largement collaboré, comme Sanoflore, comme Parashop, et donc on est toujours très heureux quand les entreprises jouent aussi ce jeu, à la fois de laisser les étudiants créer un projet de façon autonome, et en même temps quand elles sont impressionnées par les résultats et qu'elles nous disent se servir des réflexions de nos étudiants pour alimenter leur propre site et leur propre stratégie. Nathalie Innocenti, dirigeante associée du cabinet Mission Capital Client. Mon métier consiste à accompagner les comités de direction équipe projet dans l'optimisation de leur parcours client en cross-canal et la mise en place de l'ensemble de leur stratégie. J'ai rejoint l'équipe Sistore depuis l'origine avec pour un rôle double qui est d'intégrer les étudiants dans le mode projet. On commence dès le mois de septembre, on les plonge directement au travers de l'apprentissage des techniques de cadrage et de pilotage projet. Et puis également leur permettre d'intégrer l'approche des parcours clients au sein de leur stratégie cross-canal dans le cadre du projet Sistore. La particularité de cet enseignement, c'est d'alterner théorie et pratique immédiate de techniques de cadrage projet notamment. Et les bénéfices s'en font sentir immédiatement. On a effectivement des équipes projets qui apprennent à piloter des projets et non pas subir la charge de travail, qui prennent conscience de cette charge de travail, également qui s'alignent, qui apprennent à manager des membres de l'équipe, etc., parmi tant d'autres bénéfices. Au cours du projet Sistore, les étudiants sont amenés tout d'abord à décliner leurs besoins dans un document d'expression du besoin. Ils parviennent ainsi à sélectionner les problématiques majeures de leur site ou de leur magasin physique en mode commerce connecté. L'acquisition de clientèle, la rétention des clients, la fidélisation, l'élargissement de la base géographique de clientèle sont des objectifs classiques qui sont déclinés dans cette expression de besoin. Celle-ci donne ensuite lieu à la rédaction d'un cahier des charges de plusieurs centaines de pages qui leur permet d'entrer dans le détail de chacune des fonctionnalités qui permet de remplir ces objectifs. Ainsi, ils apprennent à décliner des besoins et à détailler des fonctions en direction d'effectifs en système d'information, en organisation, en architecture, en merchandising, qui leur permettent de mener à bien leur projet. Deux exemples assez clairs jusqu'à la réalisation des sites que nous avons eus sur les 6 années du projet. Un grand distributeur de vêtements de sport parisien qui a eu ses premières ventes via le master dans le Vercors, au cœur du Vercors. Un deuxième exemple, une petite société de fabrication d'objets de décoration qui a vendu des objets qu'il ne vendait pas dans les grands circuits de la distribution et que les clients attendaient avec impatience. Le projet Sistore, notre plus grand projet de notre année de master, constitue en fait à créer un site internet marchand pour une marque qui n'en a pas. Donc on est un groupe constitué de 6 personnes. C'est vraiment un projet qui dure sur toute l'année de master, donc qui dure 1 an, et on travaille par étapes clés. On a d'abord construit notre plan directeur, savoir qui fait quoi et surtout quand. Ensuite notre business plan et enfin notre cahier des charges. Et notre cahier des charges nous a permis de créer notre site internet marchand sur la plateforme Nopcommerce. C'est un projet qui sort du fictif, qui sort de l'académique, c'est un projet qui en devient réel puisqu'on travaille en étroite collaboration avec la marque. C'est du gagnant-gagnant, on a l'impression d'être une agence et on travaille pour leur potentiel développement, pour leur ouvrir un nouveau canal de distribution. Avec un an de recul, c'est un projet qui m'a permis d'acquérir des connaissances d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue système d'information, d'un point de vue marketing. Même si je ne travaille pas du tout aujourd'hui dans le web, c'est une réelle valeur ajoutée et c'est un magnifique projet humain et pédagogique.